Le gaspillage de nourriture est-il un péché? Lecture 4584. Maître, je me trouve souvent dans la situation de gaspiller de la nourriture. Dans notre maison, nous préparons généralement de nombreux plats d'accompagnement qui restent et qui, après un jour ou deux, sont régulièrement jetés. Alors, ponctuellement, grand-mère élève la voix en s'adressant à nous. Vous devriez faire attention. Ceux qui gaspillent de la nourriture, une fois morts, devront la ramasser et la manger en guise de punition. J'aimerais savoir si gaspiller de la nourriture est vraiment un si grand péché. Merci. Il est certain que si, une fois mort, tu devrais te retrouver à manger toute la nourriture que tu as jetée, tu deviendrais rapidement un cochon. Avoir de grandes mains, comme on dit, c'est-à-dire être généreux, n'est pas quelque chose de négatif. Cela signifie que tu auras toujours beaucoup de monde à tes côtés. Les aliments qui ne sont plus frais, ou pire, altérés, doivent nécessairement être jetés pour éviter de mauvaises conséquences. Mais cela ne veut pas dire que la prochaine fois, tu ne pourras pas apprendre à préparer des aliments dans de bonnes proportions. Il faut savoir que lorsqu'on sent qu'il manque quelque chose, on a instinctivement tendance à préparer plus de nourriture qu'il n'en faudrait. Mais c'est l'âme qui a faim, et l'impulsion qui surgit pour essayer de combler ce besoin conduit à préparer plus de nourriture que nécessaire. Mais si vous augmentiez la qualité de votre énergie, l'âme serait rassasiée et votre besoin de nourriture serait réduit. Vous commenceriez à manger correctement sans jamais dépasser 70-80% de votre appétit. Ce changement serait également bénéfique pour la santé de votre corps. Vous devriez chercher à atteindre l'équilibre en vous préparant, et ce n'est qu'alors que l'habitude de gaspiller la nourriture serait également corrigée. Améliorez donc la qualité de votre énergie et les kilos superflus disparaîtront également. Lorsque vous atteindrez l'équilibre, vos pensées prendront également des formes plus légères et toutes les cellules de votre corps commenceront à se régénérer en parfaite harmonie. Mais à la base de ce changement, il ne peut y avoir que l'étude. Seule l'étude de la voie cohérente peut enseigner tout ce que l'humanité a besoin de savoir. Un jour, en regardant autour de moi, je me suis rendu compte que personne d'autre ne s'engageait dans l'enseignement de ces principes. Alors me voici. Je vous enseignerai, petit à petit, tout ce que l'humanité devrait apprendre. Et je vous parlerai de la vérité, car le monde n'a pas encore eu l'occasion de la connaître. En écoutant toutes les lectures disponibles et en vous mettant en ordre, vous pourrez aussi vous occuper de préparer la bonne nourriture et d'en manger la bonne quantité. Vous ne jetterez plus de nourriture. Le fait d'être obligé de jeter de la mauvaise nourriture ou de la préparer excessivement n'est que le signe d'un manque de qualité du pouvoir de l'âme. Il faut faire plus d'efforts dans l'étude et dans la préparation personnelle.